se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lacrim avec ces deux nouveaux titres qui sont sortis. Et on va aussi parler un peu des deux pochettes qu'il nous a sorti très récemment pour son nouvel album qui s'appellera donc Lacrim simplement. Ouais. Tu peux entrer? Ouais, vas-y, rentre. Non, parce que je t'écoute parler depuis une demi-heure et tu racontes que de la merde en fait. Ça fait même pas 2 minutes que la vidéo a commencé, de quoi tu me parles? 2 minutes et 30 minutes, c'est pareil, il y a 28 chiffres qui nous séparent. T'es qui en fait? J'ai oublié de me présenter, je suis ta confiance. Je suis là pour t'accompagner dans ton désespoir. Pourquoi tu portes une couronne? Ça c'est un détail, on en reparlera plus tard, ne t'inquiète pas mon petit. Non mais attends, là gros, c'est ma conscience peut-être, mais je suis posé en train de faire ma vidéo tranquillement. Personne vient me casser les couilles, et toi t'arrives là tout frais, je suis ta conscience, tu racontes que de la merde. On est quel jour en fait? Mais dimanche. Mais le combien? Dimanche 6. Et le mois, tu l'oublies? Mois de janvier. 10 minutes, mais 10 minutes pour nous donner une date. Eh, bravo champion, bravo hein. Une demi-heure, voilà quoi. Non mais en fait, t'as pas compris. On est le 6 janvier. C'est la première vidéo de l'année, t'as quand même pas oublié de leur dire, merde. C'est la première vidéo de l'année. Les gens, j'ai oublié le plus important dans ma vidéo, c'était de vous souhaiter surtout une très belle année. Et puis bah voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut à tous. Alors Lacrim a utilisé donc le nom d'un personnage de la série Game of Thrones pour le titre de cette chanson, Jon Snow. J'ai grandi seul, j'ai pas beaucoup d'attaches. La première phase du morceau qui sort est qu'il a grandi seul et il a pas eu beaucoup d'attaches. Donc directement il nous parle de son passé, de quand il était jeune, qu'il a eu de nombreuses difficultés justement à s'en sortir. Aucune honte à avoir, ma mère avait du mal à payer son loyer mais grâce à Dieu je suis là pour elle. Lacrim nous parle qu'il faut avoir aucune honte si nos parents ont des difficultés à payer leur loyer, c'est la vie, c'est comme ça, il y en a qui sont dans la difficulté, il y en a qui s'en sortent. Et que si aujourd'hui il s'en sort, c'est grâce à Dieu et c'est grâce à lui qu'il peut aussi payer donc le loyer de sa mère, qui l'a aidé donc à s'en sortir. L'année d'avant j'avais la Patek Nautilus, là j'ai la Patek Tourbillon. Alors là je vous afficherai donc les images qui en sortent. Donc la Patek Nautilus, il en parle déjà dans le clip Jody Moncada. Et puis ma Patek Nautilus me le confirme, je suis dans les temps. Il a donc cette montre qui a une valeur à peu près de 80 000 euros, hein, juste ça. Et celle qu'il utilise dans le clip Jon Snow, donc celle qui est argentée il me semble, ou or blanc, aux alentours de 30 000 euros. J'ai pas trouvé vraiment d'informations sur la tourbillon, mais je pense que c'est une gamme au-dessus et donc les prix on va pouvoir monter plus vers les 100 000 euros. Lacrim, comme il nous en parle assez souvent, il a un très bon goût au niveau montre, il aime les montres de luxe comme Audemars Piguet il me semble, qui est une marque justement de montres. Audemars a 100 balles à mon poignet. Patek Philippe, un des plus grands fabricants de montres au monde, ils en produisent très peu, des montres faites à la main d'une valeur inestimable et justement une des montres les plus chères du monde, il me semble que c'est une montre Patek. Elle me dit je t'aime dans une villa avec vue sur la mer, me tirait-elle par assez vite les moi j'étais dans la merde. Il nous parle là que les femmes sont souvent attirées par l'argent. Quand lui il n'a pas d'argent et que la femme reste là, c'est qu'il doute d'elle. Il se dit pourquoi est-ce qu'elle est encore là, est-ce qu'elle va bientôt partir ou est-ce qu'elle attend que je remonte et voilà, donc il en fait une conclusion que les femmes sont attirées par l'argent. Je dors avec elle, je la vois me faire mes poches. Je ferai semblant jusqu'à demain pour que cette petite pute s'imagine juste tant d'une nuit que je ne suis pas le plus malin. Dans ce qu'il nous dit là, ça va faire écho à ce que je vous disais avant. Il dit qu'il y a une femme avec qui il a dormi, qu'il a voulu lui faire les poches, qui était en train de le voler et en fait il faisait semblant de pas la voir jusqu'au lendemain matin pour lui faire croire qu'elle était plus intelligente que lui alors qu'au final il avait tout grillé depuis le début. C'est vrai de temps à autre que le succès monte à la tête. Personnellement c'est pas mon cas. C'est vers la fin du morceau qu'il nous sort cette phrase et moi je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il vient de dire parce que je trouve que depuis Force et Honneur, depuis qu'il est sorti de prison, il a un peu pris la grosse tête et justement c'est ce que je trouve dommage, que c'est un artiste que j'adore, c'est mon rappeur préféré en solo. Après il y a des groupes mais c'est autre chose. Et je pense qu'il a un peu pris la grosse tête quand même et c'est un peu dommage et peut-être que ça va changer et il va reprendre le dessus sur ça. Mais pour l'instant de ce que j'en ai vu, rien que quand il a fait sur son Instagram, il a fait le truc pour qu'on lui pose des questions. Et je trouvais que dans ses réponses, il se sentait un peu trop au-dessus des autres, c'est un peu dommage. Petit va tomber une balle. Dès l'introduction, en fait, on voit dans quel univers on va te plonger, c'était un peu l'univers Narco. Car le début de ce son, et voilà, une référence totale à Narco. Quand il dit Mira, el patrón Lacrim está loco. Et voilà, c'est totalement la référence à Narco. Et on sait que Lacrim est un fan de Narcos, rien que dans son label Plata o Plomo, qui vient justement de l'épisode 1 de Narcos. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien,
Me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. Récemment, avant de diffuser donc, ce morceau, il mettait beaucoup d'extraits de Narcos. Voilà, je vous montrais que c'était une référence et peut-être que la saison 3 de Force et Honneur a été annoncée, il me semble, ou une nouvelle série. Je sais que la Crime bosse sur une série de toute façon. Et ça sera peut-être proche justement de Narcos, ce qu'il a fait jusqu'à présent. Voilà, il nous le dit clairement, il préfère rester seul car dans le passé, il avait des amis qui lui ont laissé des marques et ça je pense que ça l'a marqué et il va s'en souvenir toute sa vie. Au titre ou au refrain, on comprend tout simplement le thème principal du morceau, c'est solo. C'est-à-dire que la crime préfère rester seul qu'être mal accompagné, ce qui est totalement compréhensible. Je suis pareil, je préfère être seul que mal accompagné. Je pense qu'il a eu beaucoup de traîtres autour de lui, ce qui fait qu'il préfère rester seul aujourd'hui. En gros, il est en train de nous dire que t'as beau venir à plusieurs, j'ai pas peur. Je suis là, je veux que ça se passe, on va se rentrer dedans, c'est pas... Et moi je t'ai donné de la force et toi tout ce que t'as fait c'est retourner ta veste au moment où ça allait le moins bien et où tu sais que tu pouvais profiter en fait. Voilà, tu penses qu'à ça, tu penses qu'à retourner ta veste. Pour moi c'est ce qu'il dit là, et qu'en plus de ça, quand il veut se venger parce que l'autre il a retourné sa veste, on lui dit que c'est un fou, qu'il a totalement tort, et je pense que ça l'a pas mal affecté et c'est vrai. Maintenant on va parler des deux pochettes qui sont sorties, car il nous a sorti deux pochettes pour son projet qui sera donc un double album. Avec la première où on voit un tigre. Donc cette image, ouais, c'est un tigre, un bébé tigre qui joue dans une espèce de cellule. Et en fait, la CRI nous a marqué un mot, ouais, je vous afficherai ça à l'écran pause pour lire si vous voulez. Et je vais vous faire un petit résumé et il nous dit tout simplement que c'est son passé en fait qui représente. Quand il était jeune, il a fait pas mal de prisons pour des braquages, des vols. Et je trouve ça assez touchant qu'il nous parle de ça parce que donc ces deux pochettes représentent lui avant, donc la partie 1. L'album va se diviser comme ça, on aura le premier CD où ce sera des sons assez énervés qui représentent son enfance, où il était dans justement ce mauvais côté du système et qu'il a eu des problèmes, donc la justice, tout ça. Et donc dans la deuxième pochette, il y a un gros lion posé sur un lit assez luxueux en train de manger, et un tigre, excusez-moi. Et je pense que voilà, comme il nous l'a dit, c'était lui maintenant qu'il est au succès. Qui voit, il peut se permettre de se poser tranquillement. Et je pense que ça va être des sons un peu plus calmes sur cette partie-là, où justement il va nous parler donc solo. Pour moi, c'est un son assez calme dans la façon dont il est fait. Et pour moi, solo sera plus dans la deuxième partie que Jon Snow sera donc sur le premier qui est un peu plus énervé. Et je pense qu'il a fait ce double CD pour essayer de faire une balance entre les deux. Entre son passé où il était assez énervé et le maintenant où il est assez calme. Et tant qu'il nous fait pas un album complet comme Repro 2, moi personnellement ça me va. Lui comme moi, l'album préféré qu'on a c'est Corleone. Pour moi c'est son meilleur album qu'il a fait. Les autres ont été bons derrière mais il lui arrive pas la cheville. On a un parfait mélange entre des sons énervés et des sons assez calmes et je trouve que c'est... Après, comme on l'a pu le voir jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de feats américains comme... alors on a eu X9, on a eu Snoop Dogg. Après les autres, voilà, je sais plus, mais je sais qu'il y a eu 4-5 feats américains annoncés, donc on va voir ce que ça peut donner. Peut-être des feats français, je sais qu'il y a... On l'a vu en studio avec Oxmo Puccino, donc il y a un rappeur assez ancien. Et on verra si le son est sur cet album ou sur un autre, je sais pas. J'espère que ça va sortir, ça peut être intéressant. Je tenais juste à vous faire une petite voix off pour vous annoncer que la tracklist est sortie entre temps, entre le moment où j'ai commencé la vidéo et le moment où j'ai fait le montage. Du coup voilà, tous les feats sont là et c'est pour ça qu'il y a la tracklist et que j'ai pas parlé de Soul King par exemple. Et donc voilà, et ce que je disais à propos des morceaux Solo et Jon Snow qui seront répartis, bah je me suis bien trompé. Et on a peut-être un son qui a fait un peu polémique, c'est le son Julius qui est semblable à l'album de SCH. On va voir ce que ça donnera dans le futur. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, me dire si des choses vont ou ne vont pas. Et salut à tous, c'était